Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en parlant du colza qui approche aujourd'hui les 400 € par tonne. Nous intéresserons ensuite aux surfaces de blé de colza en 2020 en France qui connaissent une chute assez forte. Nous mettrons ensuite le cap sur l'Argentine pour parler d'un potentiel retour des taxes à l'export et nous finirons par l'estimation de production d'orge au Canada. Le colza s'approche de la barre des 400 € par tonne au plus haut niveau depuis 2 ans et demi. Ceci est justifié par l'huile de palme qui poursuit sa hausse en Malaisie. D'ailleurs, le MPOB, qui est l'organisme statistique malaisien, vient de publier des chiffres de production en baisse en novembre de 14% par rapport à octobre, ce qui réduit d'autant les stocks. Du côté du Canada, l'organisme StatCan vient aussi de réduire la production de canola canadien à 18,6 millions de tonnes contre 19,4 millions de tonnes précédemment, ce qui rajoute un élément aussi au marché. C'est donc grâce à tous ces éléments que notre colza arrive aujourd'hui à frôler les 400 € par tonne et arrivera peut-être dans les jours à venir à les dépasser. Le ministère de l'Agriculture vient de publier les premiers chiffres des surfaces en France pour la récolte 2020. Compte tenu des fortes pluies qui sont tombées sur la façade ouest du pays, les surfaces de blé s'affichent en nette baisse de 4,8% à 4,73 millions d'hectares, soit le plus bas niveau depuis 17 ans. Du côté du colza, les surfaces s'affichent aussi en forte baisse de 4,9% à 1,05 million d'hectares. En orge d'hiver, le ministère table sur une baisse de 4,3% à 1,25 million d'hectares. Enfin, en blé dur, la baisse est considérable avec 7,5%. Il y aura donc bien plus de cultures de printemps cette année, avec sûrement de l'orge, mais aussi du tournesol et du maïs. Cela reste donc assez haussier pour le blé et le colza en 2020. Je vous parle souvent de l'Argentine. Alors souvenez-vous, lorsque Mme Kirchner était au pouvoir avant 2016, des taxes à l'export étaient en place entre 20 et 35% pour les produits agricoles venant de ce pays. Désormais, le nouveau président argentin, qui s'appelle M. Fernandez, il a pris place au gouvernement le 10 décembre et il est en coalition avec Mme Kirchner. Les opérateurs argentins anticipent donc un retour des taxes à l'export pour le blé, le maïs et le soja, ce qui pourrait modifier les emblavements des producteurs à plus long terme. Ceci reste donc à suivre de près. 10,4 millions de tonnes, c'est l'estimation de récolte d'orge au Canada. Le rapport StatCan du 6 décembre dernier annonçait ses estimations de production d'orge pour ce pays en hausse de près de 24% par rapport à l'année dernière. Le Canada affiche ainsi sa plus grosse récolte d'orge depuis 2008. Cela rajoute bien évidemment des disponibilités dans un contexte de marché déjà lourd, comme en témoignent les 21,8 millions de tonnes de stocks de report mondiaux. Ceci est plutôt une mauvaise nouvelle pour ce marché déjà bien lourd. Je vous le dis chaque semaine et cela nous rend service si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT. Bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.